Salut la famille et bienvenue sur ATC, la chaîne de l'amour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment amener une parfaite inconnue à sortir avec vous pour la Saint-Valentin. Ceci est une technique en 5 étapes à appliquer scrupuleusement. Abonnez-vous. Merci. Première étape, choisir sa cible. Il faut comprendre que lorsqu'on décide de sortir avec une inconnue pour une journée spéciale comme la Saint-Valentin, il faut obligatoirement prendre contrôle de la situation. La prise de contrôle de la situation commence obligatoirement par le choix du partenaire d'occasion. Ce partenaire d'occasion peut être une parfaite inconnue. Ce partenaire d'occasion peut aussi être cette personne qu'on côtoie souvent ou alors qu'on côtoie généralement, mais sans échanger une interaction significative. Ce partenaire d'occasion peut aussi être ou enfin être cette personne avec qui on traîne sans être jamais sortis ensemble. Dans le cadre de cette vidéo, nous nous appliquons spécifiquement dans le cas où le partenaire d'occasion est une parfaite inconnue. En tout état de cause, vous devez absolument prendre le contrôle de la situation. Vous devez choisir votre cible. Nous allons plutôt dire, vous devez choisir votre amoureuse pour l'occasion, pour la Saint-Valentin. Deuxième étape, créer un effet coup de foudre. C'est l'étape cruciale, l'étape du succès, celle dont si on maîtrise, on aura toujours la plupart des gens avec qui on interagit dans la société dans la poche. C'est aussi une étape dangereuse, dans ce sens que si vous ne voulez qu'un partenaire d'un soir, vous pouvez bel et bien vous retrouver avec une personne sous coup de foudre, véritablement amoureuse. Donc, pas très facile à gérer après la Saint-Valentin. L'effet coup de foudre agit en 4 points. Point A. Assurez-vous d'être sur votre 31, c'est-à-dire d'être habillé selon la personnalité que vous voulez refléter ou paraître. Si vous voulez, par exemple, passer pour un moine, habillez-vous en moine, même si vous n'en êtes pas un. On se comprend. Nous pouvons ajouter tout de même que votre paraître doit répondre à toutes les questions qu'on se poserait sur l'inconnu que vous êtes vous-même. Point B. Plissez vos yeux. Point B. Plissez vos yeux. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'on vous regarde les yeux plissés, votre curiosité est attirée. Vous voulez en savoir plus. Point B. Plissez vos yeux. Point C. Regardez votre cible droite
dans les yeux. Point C. Regardez votre cible droite dans les yeux. Point D. Offrez-lui un sourire vrai, un sourire authentique, un sourire engageant. Ces 4 étapes constituent ce que l'on appelle l'effet coup de foudre. Nous ne disons pas ici que c'est le coup de foudre. Nous précisons c'est l'effet coup de foudre. Même s'il peut bien mener à un vrai coup de foudre, c'est l'effet coup de foudre. 7 fois sur 10, d'après des études, ça marche. Si vous avez réussi la première et la deuxième étape, c'est-à-dire que si vous avez bien choisi votre cible et vous avez réussi l'effet coup de foudre, la suite devient une simple formalité. 3e partie. Engager la conversation. 3e partie. Engager la conversation. Cette partie est divisée en 3 points essentiels. La famille. Avant de les énumérer, nous vous prions de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance. Nous étions sur la 3e partie, engager la conversation. Et nous disions que cette partie est divisée en 3 points essentiels. Point A. Faites un commentaire superficiel sur ce que votre cible regardait, observait, ou alors sur ce qu'elle s'occupait au moment où vous l'avez abordé. Point B. Adaptez-vous à sa réaction. Point B. Adaptez-vous à sa réaction. Point C. Trouvez une transition pour dire « À propos, c'est la Saint-Valentin ». Point C. Trouvez une transition pour dire « À propos, c'est la Saint-Valentin ». 4e partie. Assurez-vous que votre inconnu peut être disponible pour vous. Comment s'assurer que votre inconnu est disponible pour vous? Dans cette étape, vous allez carrément abattre vos cartes. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Point A. Dites à votre inconnu. À propos, c'est la Saint-Valentin. Je suis libre et je ne resterai pas seul à la maison. Je t'invite. Dites à votre inconnu. À propos, c'est la Saint-Valentin. Je suis libre et je ne resterai pas seul à la maison. Je t'invite. Point B. Quelle que soit sa réaction, positive ou négative, quelles que soient ses objections, du genre « je suis déjà occupé »,« j'ai déjà un programme ce jour »,« je ne veux pas sortir ce jour », dites-lui de prendre votre numéro de téléphone. Insistez un peu. Si elle refuse de prendre votre numéro de téléphone, dites-lui qu'elle ne perd rien de le prendre. Si elle refuse définitivement de prendre votre numéro de téléphone, souhaitez-lui une bonne fête et retirez-vous. Pas de chance. C'était une mauvaise cible. Il faut simplement recommencer. Point C. Si par contre elle prend votre numéro de téléphone, prenez aussi son numéro.
Offrez-lui votre sourire coup de foudre et dites-lui « Je suis très heureux de la rencontre » et retirez-vous. Point D. Bien avant la sortie Saint-Valentin proprement dite, appelez votre inconnu pour définitivement caler le rendez-vous. Après les civilités d'usage au téléphone, dites-lui « J'ai 2 propositions pour notre soirée Saint-Valentin, mais j'ai peur de ne pas choisir celle qui te plaît. Est-ce qu'on peut se voir pour que je te donne les détails et toi, tu choisisses la meilleure des 2 propositions ?» Point E. Allez à ce pré-rendez-vous avec déjà un petit cadeau. 5e partie. C'est la suite. 5e partie, c'est la suite. La suite vous concerne. Quant à nous, nous souhaitons simplement que l'inconnu en question devienne la femme de votre vie. Bonne fête de la Saint-Valentin. La famille. Cette vidéo vous a-t-elle édifié ou inspiré? Merci de vous manifester par une réaction.